Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je voulais vous parler de ma guerre contre les poils. Parce que voilà, on arrive dans la période où il faut être tip top entre guillemets niveau poils. Moi personnellement c'est une guerre que je mène de front. Voilà, il y a un truc qui sort, il passe, voilà, je lui coupe la tête. Donc je vais commencer, je vais faire par partie du corps et je vais vous expliquer en même temps ce que j'utilise pour m'épiler, ce que j'utilise pour m'hydrater juste après. Donc pour le visage, c'est simple. D'abord le sourcil, tout ce qui est choses comme ça. Voilà, sourcil, c'est pince à épiler. Celle-ci, je l'adore. C'est de la marque. Alors attendez, j'enlève le poil qu'il y a dessus. C'est pas très glamour. Donc c'est de la marque Tres Claveles. Donc je sais pas trop si c'est espagnol ou pas en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Trois Claveles. Je l'ai acheté en parapharmacie chez Leclerc. Elle est top. Elle attrape super bien. Par contre, elle attrape carrément la peau. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut faire super attention en utilisant ce type de pince à épiler parce que voilà, j'en ai des dizaines. Donc dès que j'ai pas trop envie de prendre, j'ai envie de prendre un truc peut-être un peu moins efficace, mais qui soit plus doux surtout pour le dessous pour le dessous là. Encore le dessus, ça va super bien. Mais des fois, je prends une autre pince qui est un peu moins qui fait un peu moins mal quoi. Mais j'adore celle-ci, je voulais vraiment vous la montrer parce que je l'adore et elle vaut pas super cher. Et ce que j'utilise pour le visage également, c'est ceci. Donc c'est le Epicare. Donc voilà, moi c'est le vrai. Il doit coûter une dizaine d'euros et ça j'adore. Donc on va essayer. Donc en fait, le prendre comme ça. Ah, attendez. Ça fait super mal parce qu'en fait, encore la pince à épiler, vous prenez un ou deux poils. Encore ça, vous en prenez des dizaines par des dizaines. Donc voilà. Il faut tourner comme ça et après vous tirez. Si je suis rouge, vous inquiétez pas, c'est que je réagis assez vite. Non, ça va. Mais ça, j'adore. Pour genre, quand j'ai pas envie de sortir justement l'autre produit que je vais vous montrer juste après, j'adore ce truc parce que voilà, t'as pas besoin de faire 36 000 trucs, tu fais hop 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 et t'es parti. Et ça, c'est bon. Donc justement, j'utilise ça quand je veux pas utiliser les bandes de cire, justement. Pour moi, c'est le plus efficace. Tu fais hop, t'attends, hop. Alors, c'est comique, hein. Quand je fais ça, c'est comique. C'est-à-dire que je prends mon courage à deux mains, je vous assure, avant d'enlever une bande, j'attends au moins une minute. Le temps que ça arrive au cerveau et que je me dise, écoute Julie, il faudra bien que tu l'enlèves un jour. Et voilà, donc je prends mon courage à deux mains, je prends une grande respiration et je tire comme ça parce que je peux vous dire qu'à chaque fois j'ai peur d'avoir mal et j'ai jamais mal. Mais j'ai toujours cette peur là, cette angoisse, je sais pas, d'avoir mal alors que ça se passe toujours bien et que ça enlève super bien. Donc pour l'instant j'utilise celle de chez Lua qu'on avait eu en solde au promo Leclerc en 2014 il me semble, ou en 2015, ouais. Donc ça c'est un format genre pratique, voilà, vous pouvez emmener ça dans les avions. Le problème c'est que j'ai un peu du mal à les chauffer entre les mains. Donc j'aime moyen, je rachèterai pas. Et je me suis racheté, donc là il me reste plus qu'une. Hein. Du coup je me suis racheté la marque Repère de Leclerc que j'ai encore jamais essayé. Donc j'espère qu'elles seront super bien. Franchement, je vous en redirai des nouvelles. Moi, à la base, j'utilise celle de chez Blonde Épile que j'adore. Donc les bandes de cire froides, peau sensible pour le visage. Voilà, moi ça me convient parfaitement. Et pour hydrater juste après, comme j'utilise de la cire, alors pas quand j'utilise ça ou l'Épicare, hein, mais quand j'utilise la cire, c'est forcément de l'huile hein, pour que ça soit tout doux. Moi j'utilise mon huile d'avocat que j'utilise déjà en contour des yeux, également pour les cheveux, donc ça me fait également pour l'épilation du visage. Donc voilà pour le visage, et puis moi j'ai pas trop de problèmes, voilà, je le fais de temps en temps, avant que ce soit critique, hein, avant que ça se voie vraiment, je m'épile, hein. J'attends pas que ça, d'avoir, je sais pas, que ça se voie, quoi, non. Ensuite on va descendre, on va passer aux aisselles. Alors les aisselles j'utilise cet épilateur de chez Babyliss, le Minilis, il est trop bien, il est tout petit. Moi j'avais les formats d'avant à la base, mais le fil s'était dénudé, donc j'avais passé mon appareil à une copine qui avait exactement le même, et elle c'était la tête qui avait pété, elle avait encore le fil, mais c'était sa tête qui tournait plus en fait, elle marchait plus, donc trop bien, je lui ai donné. Et moi je m'étais racheté du coup celui-ci en solde, parce qu'heureusement il avait pété, c'était la période des soldes, et je l'avais acheté 27 euros au lieu de 54 euros à Leclerc. Donc trop top. Il se branche sur secteur.
et il marche sur secteur, voilà. Il marche pas tout seul comme ça, voilà, il marche pas tout seul, mais il est top. Et il a carrément plus de lame que celui que j'avais avant. Il est top, top, top. Il te fait les aisselles en 2-2. C'est génial. Moi, je fais toutes les semaines. Et ça marche très très bien. Donc, moi, je fais toujours... Alors, pour m'épiler, surtout avec l'épilateur, je fais toujours avant de prendre une... Je fais toujours le matin. Parce que je me douche pas le matin, en fait. En fait, je fais ça le samedi matin, comme je me douche le soir. Faut surtout pas faire ça après une douche. Faut surtout pas faire ça après avoir hydraté votre peau, sinon ça va rien enlever. Et si par exemple vous sentez votre peau qui est pas trop réceptive à être épilée, vous mettez de l'alcool comme font les... Elles font ça les esthéticiennes, hein, il me semble. Hein. Mais vous mettez de l'alcool à 70. En général, si vous sentez que vous êtes trop... Votre peau par exemple avant de faire ici, vous passez un tout petit coton avec de l'alcool et ça s'en va super bien. Ça enlève tout le sébum, toute la graisse qu'il peut y avoir, toute l'hydratation quoi. Et voilà, donc pour les aisselles, moi je fais le matin avant de mettre du déo. Voilà, il faut que la peau soit nue et ça marche super bien. Ensuite, après les aisselles, le maillot. Donc j'utilise... Alors je me suis acheté un appareil il y a quelques années, enfin il y a 2 ans je crois. Je l'utilise pratiquement jamais. Donc c'est un rasoir pour bikini. Donc c'est bien un rasoir, c'est pas un épilateur. Hein. C'est-à-dire que... Pourquoi je l'utilise pas? Parce que je fais au rasoir tout simplement. Je prends pas la peine de sortir ce produit, je sais pas pourquoi. Ça c'est vraiment quand c'est la guerre. Quand c'est la forêt amazonienne, ça c'est ça. C'est pour ça que je l'utilise pas vraiment. Ce qui est génial, c'est qu'il s'utilise hors secteur et il s'utilise également sous l'eau. Donc voilà. Donc là, vous avez le sabot et la molette, elle tourne. Hop, je vais essayer de tourner. Voilà, c'est de ce côté. Voilà. Donc vous pouvez monter pour... Ça, c'est pour la longueur des poils. Hein. Donc là, c'est au plus haut. Donc ça va vous faire des poils très grands. Et là, au plus serré, ça va vous faire des poils... parce que ça ne rase pas de près, hein, ça, ce genre de truc. Hein. Les trucs à bikini comme ça, non. Ça vous laisse, là au plus bas, ça vous laisse... allez, ça vous laisse ça. Ça, voilà. Tout petit peu comme ça. Et après, si vous voulez vraiment terminer au rasoir, ça s'en va nickel. Hein. Donc ça, c'est vraiment quand c'est la guerre et tout. Donc moi, je le sors très très peu. Je l'ai pas sorti, là, ça fait plus d'1 an que je l'ai pas sorti. Mais bon, on sait jamais. Et je le garde parce que des fois, on sait jamais. Sinon, bah, j'utilise justement un rasoir tout simplement parce que je ne supporte pas. C'est le seul endroit sur le corps où je pleure, mais sans être triste. C'est mes yeux, ils pleurent tout seuls, tellement ça me fait mal. Je ne supporte pas, j'ai déjà essayé plusieurs fois à la cire. Une fois j'ai tiré la bande, j'étais rouge, j'avais mon œil, il pleurait tout seul. Et il y avait encore les 3/4 de la cire qui était restée. Oh là là. Donc j'ai galéré à enlever la cire qui restait avec de l'huile. C'était le pire jour de ma vie. Et j'ai essayé 2 fois, hein, mais non, plus jamais. J'ai abdiqué, je passe au rasoir. Donc au rasoir ou à l'épilateur occasionnel, enfin ou au rasoir électrique, voilà, occasionnellement, mais au rasoir. Et pour m'hydrater, j'utilise ce petit gel de chez Biolan. Alors, c'est pas le super truc qui va super hydrater, mais c'est mieux que rien. Le problème, c'est que c'est un gel transparent et moi, je préférerais qu'il fasse une crème. Donc, j'espère qu'ils vont sortir ça bientôt dans mon Leclerc parce que j'ai vraiment envie d'utiliser une crème. Ça, c'est pas assez hydratant, mais bon. Ensuite, on descend les cuisses parce que je fais pas pareil pour les cuisses et les jambes. Moi, voilà, j'ai 2 méthodes, encore une fois, je sépare. Donc, pour les cuisses, c'est simple. C'est la crème dépilatoire. J'adore ça pour les cuisses parce que j'ai pas de... Ils sont pas drus, ils s'en vont très facilement. Je suis pas obligée de laisser super longtemps du coup. Ils disent que la crème dépilatoire, donc celle-ci c'est de chez Marc Repère, chez Silis. Donc c'est la même marque que les bandes pour le visage que j'essaierai, je vous dirai. Celle-ci je le connais déjà, j'adore. Elle marche super bien pour les peaux sensibles. Alors, au beurre de karité à l'huile de rose, ça sent la crème dépilatoire, ça sent très fort. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Hein. J'adore, c'est super efficace. Donc, c'est
laisser poser 5 minutes sans jamais dépasser les 10 minutes. Donc moi en général je laisse poser 7 minutes pour être sûr que ce soit bien imprégné, mais à peine ça commence à picoter, j'enlève. Surtout, ça faut faire très attention en l'utilisant. Hein. Dès que tu commences que ça sent, ça se picote, t'enlèves, tu réfléchis pas. Alors, à la base, ils vendent ça avec une raclette, donc ce côté pour déposer et ce côté pour racler, je suppose. Moi, j'utilise pas ça, j'ai jamais utilisé, j'aime pas, c'est un bout de plastique, j'aime pas. Mais dans les autres crèmes d'épilateur que je pouvais utiliser avant, donc je sais même plus si c'était cette marque ou pas, mais ils vendaient des éponges. Donc le rose pour étaler et le jaune pour enlever une fois les 5 minutes passées. Et alors moi, je l'ai fait il y a une semaine, j'ai toujours rien. Donc c'est génial, ça dure super longtemps. Et comme mes poils sont pas drus, bah voilà, je fais une fois tous les super, enfin je sais pas, tous les combien, tous les 2 mois, j'en sais rien, je sais pas. Je fais ça quand je me sens inconfortable, donc je calcule pas à chaque fois quand je fais, mais ça me dure super longtemps. Et pour m'épiler les demi-jambes, j'utilise l'épilateur. L'épilateur, voilà. Moi les aisselles et les jambes, c'est ça, il n'y a pas plus efficace et il n'y a pas plus cool parce qu'en fait, je sais que quand on vieillit, on a moins en moins de poils quand on se sert de ça. Et c'est de la bombe. Alors je sais qu'il faut supporter la douleur, mais concrètement, ça fait genre plus de 10 ans que j'utilise ça. La douleur, il n'y est plus. Hein. Donc pour moi, c'est un jeu d'enfant aujourd'hui d'utiliser ça et donc c'est génial. Et alors, si tu me dis genre ouais, allez, viens, demain on va se baigner, parce que bien sûr, je vais pas sortir ça, hein. Si j'ai un tout petit peu de poil pour être sûr qu'il n'y a rien qui dépasse, je sors mon rasoir. Alors là par contre, il faut que je le fasse la veille parce que si je le fais le matin même, c'est pas possible. Je saigne. Ça me fait saigner. Donc faut que je fasse très 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 attention. À chaque fois, je respire à fond, je fais tout doucement, je racle à deux à l'heure parce que je saigne. Je saigne. Donc j'utilise des bics. Alors vous allez me dire, ça va peut-être venir du rasoir. Moi je pense plutôt que ça vient de ma peau qui est très sensible au niveau du rasage sur les jambes. Donc j'utilise les bics en fait, qui sont pas chers. Voilà, c'est pour ça que je les prends. Ils sont à 3 lames et il y a une bande. Voilà. Donc voilà, et avec j'utilise des bombes. Alors ça, c'est quand je trouve pas. Donc c'est celles de chez Gillette, elles sont pas données quoi, mais elles sont très très bien. Hein. Je prends toujours des trucs pour les peaux sensibles. Sinon j'aime bien celle de chez Intermarché, elle est top et elle vaut pas cher, elle vaut beaucoup moins cher que l'autre. À l'aloe vera pour les peaux sensibles, ça franchement j'adore. Donc je suis en train d'utiliser celle-ci qui est en train de se vider, après j'entame celle-ci, j'adore. Et pour hydrater les jambes, j'utilise soit tout simplement un lait corporel parce que c'est cool de... Pourquoi j'utilise pas de cire? Parce que pour moi c'est trop contraignant, la cire c'est trop contraignant. J'avais ma mère qui utilisait ça, à chaque fois il fallait sortir le barda, tout le bordel, non. Moi je sors mon truc, je branche, je m'épile, je fais ça devant ma fenêtre juste ici, je m'assois sur le lit, je vois s'il y a des trucs qui ne vont pas, où c'est qu'il y en a, où c'est qu'il n'y en a pas, et voilà. Donc du coup je m'hydrate pas à l'huile mais au lait pour le corps, tout simplement. En ce moment j'ai celui-ci qui est génial, c'est de la bombe. C'est un lait hydratant apaisant, délicatesse d'avoine, je l'adore. Franchement cette gamme, je pense également que je me prendrai le shampoing parce que ça sent hyper bon. Et vraiment je vous invite franchement à aller voir cette gamme, ils font le shampoing, le masque pour les cheveux, le lait pour le corps, le beurre corporel. Et je crois qu'il y a d'autres produits mais je suis pas sûre. Et alors, en plein été, parce que là on va arriver en été, j'utilise ça de temps en temps. Mais voilà, je le fais surtout juste après m'être épilée en fait. Et ça me laisse en fait un petit voile bronzé en fait. Donc ça ne s'en va pas au lavage, hein. C'est comme un auto-bronzant, mais beaucoup moins pigmenté. Donc c'est le lait ensoleillant de chez Yves Rocher. Voilà, au tiare. Et oui, ils sont très très bons. C'est une petite odeur d'auto-bronzant mélangée à du tiare. Donc c'est tout doux, c'est tout... Voilà, je sais qu'apparemment les auto-bronzants sentent hyper fort. Moi je ne sais pas, je n'en ai jamais utilisé, ça ne me dit pas du tout. Donc ça c'est un lait, alors il me semble qu'il est blanc le lait. Ouais, le lait est blanc, il n'est pas teinté, mais ça va quand même vous teinter les jambes et ça part pas sous la douche. Hein. C'est-à-dire que là je l'ai fait 3 fois.
J'ai pris une teinte. Moi je compare toujours au derrière de mon bras qui prend jamais le soleil. Et je regarde, j'ai bien une teinte. Là je l'ai posé 3 soirs de suite. Donc le premier soir juste après l'épilation. Et c'est top, ça vous laisse un petit voile bronzé, genre j'ai pris le soleil mais sans trop en faire, c'est pas du tout, on va pas tout de suite vous dire ah mais elle s'est mis de l'auto-bronzant, ah bah dis donc elle est bien bronzée en 2 jours, ou non, c'est hyper naturel. Par contre il faut savoir s'arrêter parce que sinon ça vous fait un voile jaune. Donc voilà, faut le faire genre 3 fois au début et après vous continuez genre 1 à 2 fois par semaine, mais pas plus, hein. Peut-être même 1 fois par semaine. Et puis dès qu'il fait beau, bah, vous laissez le soleil faire, donc c'est cool. Donc moi je l'applique du bout des doigts de pied jusqu'à la couture du slip. Et comme ça, il n'y a pas de démarcation, c'est un lait pour le corps. Vous en mettez comme un lait pour le corps, il n'y a aucune trace. Vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas vous tromper. Même moi qui suis hyper quiche niveau auto-bronzant, c'est le seul produit que j'utilise, que j'ai découvert qui est trop génial. Moi je l'adore. Donc franchement ça c'est une super belle découverte. Et voilà, pour m'hydrater, du coup ça fait un 2 en 1. Et donc je vous ai tout montré, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle marque vous utilisez. Moi c'est vrai que j'utilise des trucs à pas cher, hein. Toujours pareil, surtout pour enlever des poils. Voilà, on va pas utiliser des trucs... Ça, c'est quand même un bon investissement, hein. Je l'utilise pas tout le temps, mais ça dépanne bien, voilà. Ça à emmener, genre tu te dis, attends, je vais partir une semaine, ouais, mais attends, si j'ai 2-3 poils, j'ai pas emmené mes bandes de cire, je prends ça. C'est pratique en fait, voilà. Donc j'ai des choses plus pratiques que d'autres, c'est pour ça que j'ai pas mal de choses. Et j'adapte aussi à mon type de poil et à ce que, voilà, à la douleur que j'ai, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!